que les bénédictions soient. Les humains veulent être heureux, mais ils passent tout le temps de leur vie à se rendre malheureux. Les humains veulent le bonheur, mais ils ignorent que ce bonheur doit se vivre dans chaque instant présent de la vie. Les humains craignent le malheur, mais ils ne font que commettre tout ce qui est mauvais contre les lois universelles. Les humains espèrent à un futur radieux et ils passent tout leur présent à créer des enfers. Et ces enfers ne sont rien d'autre que les difficultés. Et ce qui doit retenir l'attention des êtres humains, c'est de savoir que ce n'est pas eux qui commandent le monde, mais qu'il y a une force plus intelligente, plus forte, qui meut le monde entier. Et que la souffrance, l'échec et la joie aussi sont nécessaires pour l'évolution de l'humanité. Et celui qui sait cela ne souffre plus. Nous devons savoir que chaque événement de notre vie sur cette terre est une occasion que nous créons dans le temps, espace, de par nos choix, de par nos pensées, nos émotions et nos actes. Le bonheur, c'est un état d'âme. Et le malheur, c'est un état d'âme également. Vous allez voir quelqu'un qui vit dans une situation désastreuse. Il va se dire, j'irai dans une buvette, un bar-restaurant, à la plage, ou bien dans des VIP, pour prendre des pots avec les amis, afin d'oublier mes soucis. Il ignore que ces gens de plaisir, en fait, ne l'aident pas à oublier les soucis, mais c'est pour lui créer encore de soucis et de souffrances. Le malheur, c'est un état d'âme, parce que la loi est dit, tout est pur pour celui qui est pur. Et quand une situation arrive dans votre vie, vous devez utiliser la situation soit pour évoluer, soit pour chuter, c'est-à-dire que pour évoluer. Mais qui êtes-vous face à chaque situation de la vie qui vous arrive? C'est ça qui détermine la synthèse de votre vie. C'est vrai que je suis devant une situation sentimentale, difficulté sentimentale d'argent, de travail, de famille, de justice. C'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie des événements de la vie, ça fait partie des imprévus. Ça fait partie de l'inattendu de la vie. Mais qui êtes-vous face à l'inattendu et l'imprévu de la vie? C'est ça qui détermine la synthèse même de la vie et de la vie que vous êtes dans la vie. Nous allons voir qui sommes-nous devant le bonheur et le malheur en contant une petite histoire. Il était une fois, une femme très belle visita une maison. Le hiérophant, maître de la maison, lui demanda, « Qui êtes-vous, madame ?» La femme répondit, « Je suis la déesse de la richesse. » Le hiérophant, maître de la maison, fut enchanté par la visite de la déesse de la richesse et il la traita avec une grande gentillesse. Aussitôt après, parut une femme qui était affreuse à voir et pauvrement vêtue. Le hiérophant, maître de la maison, lui demanda, « Qui êtes-vous, madame ?» La femme répondit, « Je suis la déesse de la pauvreté. » Le hiérophant fut effrayé et il tenta de la mettre à la porte. Mais la déesse de la pauvreté refusa de s'en aller en disant, « La déesse de la richesse est ma sœur. Nous avons passé entre nous un accord selon lequel nous ne pouvons vivre séparément. Donc, si tu me chasses, ma soeur partira avec moi. » Et effectivement, dès que la femme laide, qui est la déesse de la pauvreté, fut partie, l'autre femme belle, qui est la déesse de la richesse, disparut également.
Ainsi, nous devons comprendre que cette vie, le bien et le mal sont des frères et sœurs. Le bonheur et le malheur sont des frères et sœurs. Celui qui est en joie aujourd'hui, demain peut se retrouver dans la tristesse. Celui qui est dans la tristesse aujourd'hui peut se retrouver dans la joie. Tout ceci fait partie de la cause mystérieuse qui régit notre univers. Mais refuser de comprendre cette réalité, refuser d'accepter la vérité telle qu'elle est, c'est créer sa propre souffrance sur cette terre. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait souffrir les êtres humains sur la terre parce qu'ils ignorent ce que c'est que la loi et les causes mystérieuses qui dirigent ce monde. Une fois prendre conscience de cette cause mystérieuse qui dirige ce monde, on vit heureux et on accepte les choses telles qu'elles sont et on évolue selon le rythme de la vie. Nous devons apprendre à accepter toutes les situations heureuses et malheureuses de la vie qui nous arrivent. Et celui qui est en joie aujourd'hui peut pleurer demain. Et celui qui pleure aujourd'hui peut être en joie demain. C'est la cause mystérieuse qui régit notre univers. Donc toi femme, toi homme qui est dans des difficultés, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est l'état de conscience dans lequel tu te trouves et que tu es face à la difficulté qui donne une amplification à la difficulté, soit qui permet à la difficulté de disparaître et que vous transcendiez cette notion que vous appelez la vie difficile. La vie n'est pas difficile. La vie n'est ni facile. Mais quand vous êtes faible devant les situations de la vie, les situations de la vie seront fortes devant vous. Mais plus vous devenez fort devant des situations de la vie, les situations de la vie deviendront faibles devant vous. C'est pourquoi nous disons souvent que quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Le fort, c'est celui qui a su comment canaliser ses émotions, ses actions, ses pensées face aux situations délicates et il traverse ces déserts de la vie avec la foi en l'absolu. Paix à vous, c'était votre frère Aimé Germain Aziel, votre serviteur. Que les bénédictions soient.